Madame Boué, votre avant-dernier livre, édité à la Société archéologique d'Eure-et-Loir, était consacré à la Reine Berthe. Reine Berthe, qui est célèbre à Chartres, car il y a toujours une association avec l'escalier. Maintenant, vous nous proposez la biographie de la princesse Berthe. Est-ce qu'il y a un rapport entre ces deux Berthes ? Alors oui, effectivement, un rapport tout à fait évident. Elles sont très proches, puisque cette princesse Berthe, dont la biographie est l'objet de mon dernier livre, était la petite fille de la reine Berthe. Alors je vais préciser les choses. Cette Berthe que nous connaissons à Chartres en tant que reine n'a été reine qu'à la suite de son second mariage. Elle avait épousé en deuxième noces le fils du Capet, le roi Robert le Pieux. Mais avant ce remariage, elle avait épousé le comte Eudes Ier de Chartres, personnage extrêmement important, puisqu'il était le fils du premier comte de Chartres, Thibault le Tricheur. Donc, on pense que c'est vers 979, Eudes Ier avait épousé cette Berthe qui deviendra après son veuvage reine en se remariant. Eudes Ier et cette Berthe ont eu plusieurs enfants, et parmi les enfants, l'un d'eux, Eudes II, deviendra lui aussi comte de Chartres. Dans la famille des comtes de Chartres, il y a des prénoms qui se transmettent de père en fils, et Thibault et Eudes, vraiment à chaque génération. Pour les Berthes, ça saute chaque fois une génération. Donc, Eudes II, qui deviendra aussi comte de Chartres, va se marier deux fois. Une première fois avec une certaine Mathilde, qui était la sœur du duc de Normandie. Bien sûr, comme toujours, mariage important. Malheureusement, cette pauvre femme est morte au bout d'à peine un an de mariage. Et sa seconde épouse a été Ermengarde d'Auvergne. Ermengarde d'Auvergne, qui était la fille de Robert, le comte de Clermont. Ermengarde d'Auvergne et eux deux ont eu un certain nombre d'enfants, dont ma fameuse princesse Berthe. Et puis on peut aussi parler d'un de ses frères, enfin le plus célèbre, un Thibault à nouveau, Thibault III, qui cumulera les titres de comte de Chartres, de Blois, de Châteaudun, et en plus qui va récupérer la Champagne que déjà son père Eudes II avait récupéré. On ne parlait pas vraiment de comté de Champagne avant, parce que il y avait des comptes pour la ville de Provins, un autre pour Meaux, un autre pour Troyes. Mais à partir de deux, et la récupération, si on peut dire, de ces comtés qui appartenaient à des cousins vermandois, du côté de l'Edgarde de Vermandois d'ailleurs, l'épouse de Thibault le Tricheur, eh bien, cousin mort sans progéniture, sans enfant, Eudes avait tout récupéré, et donc Thibault III devient comte de Champagne. D'ailleurs, en Champagne, il est connu sous le nom de Thibault Ier. Et il était très orienté, si on peut dire, très intéressé par la Champagne. Donc, nous avons bien une princesse Berthe, qui est la petite fille de Berthe, comtesse, puis reine, mais ce n'est pas tout, car si on remonte encore dans la famille, alors il faut encore sauter une génération, on va trouver une autre Berthe, la grand-mère de notre reine Berthe de Chartres, qui a été reine aussi, mais elle, c'est la reine Berthe pour les Suisses, si je peux dire. En effet, vers 922, peut-être resituer un petit peu dans le temps, ma princesse Berthe est née vers 1013. Donc, la grand-mère de sa grand-mère, vers 922, c'était Berthe de Souabe, elle a été mariée, je dis elle a été parce que souvent on ne leur demandait pas trop leur avis, à Rodolphe II, roi de Bourgogne-Transjurane. Et donc, de ce mariage était né le roi Conrad le Pacifique de Bourgogne-Transjurane, père de Berthe, celle de Chartres. Donc, en Suisse, quand on parle d'une reine Berthe, il s'agit de Berthe de Souabe. Et petite précision, je parle de la Bourgogne-Transjurane, ça paraît un petit peu bizarre, c'était un royaume qui se trouvait à l'est de la Saône, avec comme ville importante Vienne, actuellement dans le département de l'Isère, bien sûr, Vienne en France, Lyon aussi, et comme le nom l'indique, cela allait au-delà des Alpes et du Jura et s'étendait sur une partie de la Suisse. Donc voici, alors on a bien trois Berthe, mais chaque fois elle saute une génération.
la reine Berthe pour les Suisses, celle qui était née Berthe de Souabe, reine de Bourgogne-Transjurane, sa petite fille, qu'on appelle parfois Berthe de Bourgogne, devenue comtesse de Blois, Chartres et même de Champagne, qui donc a épousé Eudes Ier, puis le roi Robert le Pieux, notre reine Berthe de Chartres, et à nouveau la petite fille, la princesse Berthe. J'espère que c'est assez clair, malgré tous ces personnages illustres. D'accord. Mais vous venez de nous indiquer que la princesse Berthe, donc, était la petite fille de la reine bien connue à Chartres. Oui. Elle-même, petite fille de Berthe de Souabe, bien connue, elle, en Suisse. Oui. Mais cette princesse sur laquelle vous avez écrit, elle ne fut jamais reine? A-t-elle un intérêt tout de même? Oui, alors effectivement, si je ne lui avais trouvé aucun intérêt à part le fait d'être la fille et la sœur d'un comte de Chartres et la petite fille de reine, etc., je pense que je ne lui aurais pas consacré un livre et puis je n'aurais pas eu assez de matière. Mais elle est extrêmement intéressante, non seulement on va voir par ses mariages, mais aussi par ses enfants et par sa très forte personnalité. Peut-être plus forte finalement que celle de sa grand-mère. La reine Berthe de Chartres est connue par l'association à l'escalier et puis par les péripéties de son deuxième mariage avec un roi. Mais alors cette princesse Berthe est très très souvent citée par un grand auteur, un historien anglais, David Bates, qui est l'un des spécialistes de Guillaume le Conquérant. Il la cite souvent en parlant de toutes les initiatives qu'elle a pu avoir au cours de sa vie. Alors, en quoi sa vie est-elle intéressante? Bon, à Chartres, elle est quand même un beau parti, hein, on l'a vu. Et elle va donc être demandée en mariage par le duc de Bretagne. Le mariage a eu lieu vraisemblablement en 1028. Je dis vraisemblablement, il y a toujours des historiens qui placent le mariage avant, mais enfin, les sources les plus sérieuses pensent que c'est 1028. Elle épouse Alain III, duc de Bretagne. Alors, c'est déjà un personnage important, et en plus, il se trouve qu'Alain III était le cousin germain de Robert le Magnifique, duc de Normandie. Donc, famille illustre. Et ce Robert le Magnifique n'est autre que le père de Guillaume, alors qui est encore Guillaume le Bâtard, qui va devenir Guillaume le Conquérant. Pourquoi Guillaume le Bâtard? Parce que sa mère, qu'on appelait la Belle Arlette, était une bourgeoise. Elle n'était pas noble. Donc, Robert n'a jamais pu l'épouser. Or, il se trouve que lorsque Berthe est l'épouse d'Alain, le cousin d'Alain, donc le fameux Robert le Magnifique, décide de partir en pèlerinage à Jérusalem. Et il sait qu'il n'est pas sûr de revenir. Et effectivement, d'ailleurs, il ne va pas revenir vivant, il va atteindre Jérusalem, mais il meurt en Anatolie totalement épuisé. Il avait donc déjà ce fils, il avait d'autres enfants, apparemment aussi une fille, mais enfin il avait ce fils qui devait avoir 7 ou 8 ans, dont il avait peut-être pressenti et repéré déjà l'intelligence, les capacités, et il a souhaité que ce fils lui succède et devienne duc de Normandie. Et il a réuni les grands, les plus proches, ses plus proches, si l'on peut dire, dans son château de Falaise. Il aimait être à Falaise plus qu'à Fécamp, hein, c'était là qu'il avait été élevé, et il leur a donc dit qu'il fallait absolument protéger ce fils, surtout pour le cas où il ne rentrerait pas. Il savait bien que tout le monde essaierait de prendre sa place. Donc il a nommé un certain nombre de protecteurs, de tuteurs, enfin les titres ne sont pas toujours très précis, et parmi ces tuteurs figure précisément Alain III, le cousin germain. Malheureusement, pour Alain et pour son épouse, tous ceux qui étaient chargés de la protection de Guillaume le Bâtard ont été assassinés. Guillaume le Bâtard, vous savez qu'il a survécu, puisque en 1066, à Hastings, il a pu prendre l'Angleterre et devenir ensuite roi, et Guillaume le Conquérant. Mais donc, Berthe va se retrouver veuve. Toutefois, elle avait tout de même eu... Alors ça se passe en 1040. Donc son époux meurt en 1040, mais elle avait eu 2 enfants de ce mariage, Conan II et Avoise. Sa fille Avoise va épouser un comte breton et elle aura toute une descendance. D'ailleurs, la seule descendance
connu de cette princesse Berthe, c'est la descendance qui lui vient de sa fille Avoise. Cela dit, Avoise est tout de même morte avant elle. Avoise est morte en 1072, alors que Berthe a vécu très longtemps, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, née vers 1013, elle a vécu jusqu'en 1085. Là, on est sûr de la date de sa mort. Son frère, d'ailleurs, Thibaut III, qui était peut-être né vers la même époque, a vécu jusqu'en 1089. Ils étaient assez résistants. Ce sont des gens qui ont dû vivre plus de 70 ans. Et le fils, Conan II, va devenir lui aussi duc de Bretagne, mais lui ne s'entendra pas tellement avec Guillaume, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était son père qui aurait dû devenir le duc de Normandie, et alors on ne pense pas que Guillaume, le futur conquérant, ait voulu le mettre à mort, mais un proche de Guillaume, qui a sans doute voulu faire du zèle et se faire bien voir, l'a quand même mis à mort. Et Conan II est mort en 1066. Donc, Berthe a perdu avant elle, enfin ses deux enfants, mais sa fille Avoise a quand même vécu relativement longtemps. Berthe va se remarier, puisqu'elle est veuve en 1040, et elle va quitter la ville de Rennes, où elle résidait en tant qu'épouse du duc de Bretagne, et elle va s'installer au Mans, puisqu'elle épouse Hugues IV, comte du Maine, c'est-à-dire comte du Mans, si on veut. Alors, là encore, le mariage ne va pas durer très longtemps. On pense qu'elle se marie vers 1045-6, mais pas très sûr. On est sûr qu'elle est à nouveau veuve en 1051. Alors là, son époux, visiblement, n'a pas été assassiné. En général, quand il y a assassinat, empoisonnement, enfin, on le sait, les chroniqueurs le savent. Mais Hugues était peut-être de faible constitution. Berthe aura de nouveau 2 enfants de ce second mariage, un fils, Herbert, et une fille, Marguerite. Et ce qui prouve que Berthe était quand même très attachée à ce Guillaume, qu'elle avait connu enfant, et dont elle avait bien remarqué la puissance, et qu'elle avait conseillé comme protecteur. Souvent, c'est dit par justement David Bates, elle proposait à ses enfants d'aller trouver appui auprès de Guillaume lorsque des voisins essayaient de récupérer ce qu'ils possédaient, entre autres le comte d'Anjou. Ce qui prouve qu'elle était très proche de Guillaume, c'est que aussi bien son fils que sa fille, donc Herbert et Marguerite, du deuxième mariage, ont été tous les deux fiancés à 2 enfants de Guillaume. Guillaume, le conquérant qui avait épousé la fameuse Mathilde, à qui on attribue la tapisserie, enfin la broderie de Bayeux. Malheureusement, je pense qu'ils étaient de faible constitution tous les deux, comme leur père sans doute, car ils meurent tous les deux très tôt, avant d'avoir atteint l'âge nubile. Aucun des deux ne va pouvoir épouser les enfants, comme c'était prévu. Et Marguerite, entre autres, cette petite jeune fille, enfin, on a presque envie de dire cette petite fille, était partie à la cour de Normandie, puisqu'elle devait épouser le fils, un des nombreux fils de Guillaume. Il fallait qu'elle se forme et qu'elle apprenne les coutumes de la Normandie. On ne violait pas les femmes, on attendait qu'elles aient atteint l'âge nubile, mais elle meurt. Alors, elle, c'est vers 1063, son frère vers 1062. Donc, il meurt vraiment très tôt. Et en 1051, Berthe est veuve à nouveau, elle est obligée de quitter le Mans, plus personne ne veut d'elle. L'accueil au Mans, apparemment, n'a pas été très bon. En revanche, en Bretagne, elle avait été très aimée. Elle est retournée auprès de son fils Conan, puisque elle meurt en 1051, et son fils Conan va vivre, comme j'ai dit, jusqu'en 1066. Elle retourne auprès de lui. Ils vont voir aussi son frère, entre autres à Blois. On voit qu'ils souscrivent un certain nombre de chartes. Et elle essaye d'aider Conan, et les Bretons l'ont beaucoup aidé, avec son premier époux, Alain III, et aussi avec son fils Conan. Ils ont redressé, restauré, voire créé des abbayes, et Berthe est citée et mentionnée par les grands historiens de Bretagne. Et lorsqu'elle va mourir, on va trouver dans les nécrologes de Bretagne, pas seulement à Chartres, le signalement de sa mort. On lui a rendu hommage. Donc Berthe, vous voyez, personnage quand même intéressant, qui a pris beaucoup d'initiatives, qui a eu une vie assez pénible, mais qui chaque fois rebondissait, si l'on peut dire. Voilà. En effet, la vie de cette princesse et mère des ducs de Bretagne, proche de Guillaume le Conquérant, est extrêmement intéressante.
Mais la question que nous pouvons nous poser, c'est a-t-elle aussi un intérêt pour les Chartrains? Alors, oui, effectivement, et pas seulement en tant que fille, comme je le rappelle, et sœur de comte de Chartres. D'abord, il faut savoir qu'elle était très proche, à tout point de vue, de Thibaut III, et que de temps à autre, elle le rencontrait. Par exemple, on a une souscription qui atteste que vers 1064, elle se trouve à Chartres, auprès de lui. Ensuite, d'après l'archiviste Merlet, s'il y avait une colonie de Bretons aussi importante à Chartres, des Bretons qui d'ailleurs ont participé à la reconstruction de la cathédrale, alors là ce sera plus tard, pas après l'incendie de 1020, mais après l'autre du XIIe siècle, c'est peut-être parce qu'ils l'avaient suivi. On a une rue de la Bretonnerie. Enfin, il pense que c'est l'amour de ces Bretons pour cette Berthe qui les aurait incités à la suivre. Lorsqu'elle perd son fils Conan en 1066, pour son souvenir, pour honorer sa mémoire, elle offre à la cathédrale de Chartres un magnifique ciboire. Ça, c'est mentionné dans son nécrologe. D'autre part, on trouve ces traces dans le cartulaire de Saint-Père-en-Valais, que j'avais traduit il y a maintenant 10 ans. Elle intervient à plusieurs reprises. D'ailleurs, d'après l'un des textes que l'on voit, il semble qu'à ce moment-là, elle ait séjourné justement rue des Écuyers, peut-être là où se trouve maintenant l'escalier attribué à sa grand-mère. Elle n'était pas dans la tour comtale, elle était tout près, il est question de la porte cendreuse, donc c'était sans doute à peu près à cet endroit-là. Mais la maison que l'on trouve actuellement, la maison des anciens consuls, elle a été faite au XVIe siècle, donc ce ne sont pas en tout cas les mêmes murs. Autrement dit, elle fait un certain nombre de chartes, et il est vraisemblable que après la mort de Conan 1066, on a dit que entre son deuxième veuvage 1051 et la perte de Conan, elle a beaucoup séjourné en Bretagne. Après, elle a dû vraiment rester beaucoup plus souvent à Chartres, près de son frère Thibaut. Il a sans doute été aussi un modèle pour elle, pour ses actions, entre autres en faveur des pauvres, des malades, puisque à Provins, il s'intéressait beaucoup à la Champagne, il a créé un hospice. Et c'est ce qu'elle va faire. Et là, c'est essentiel pour Chartres. Alors, je lis carrément ce que l'archiviste Lucien Merlet a écrit à son sujet. Elle ne cessa de combler de dons l'église de Notre-Dame de Chartres. Un petit peu plus loin, ce qui, surtout, lui mérita la popularité dont elle jouit jusqu'à nos jours, c'est la fondation de l'aumône ou hôtel-dieu de Notre-Dame. Et ça, c'est essentiel. Alors, vers 1070, Berthe, cette princesse Berthe, achète un terrain. Elle le donne au chanoines du chapitre de la cathédrale de Chartres. Et elle leur demande d'y faire une aumône, qui s'appellera plus tard l'Hôtel-Dieu, et qui à ce moment-là était vraiment contre la cathédrale. Malheureusement, il ne reste rien de ce premier bâtiment, donc qui date des dernières années du XIe siècle, car il a brûlé au siècle suivant. Et sans doute aussi les papiers correspondant aux donations. On a juste aux archives départementales un papier qui rappelle une donation qui avait été faite à son époque. Mais c'est tout. Alors, de ce deuxième hôtel-dieu, qui était quand même au même endroit, on a des souvenirs entre autres de la très belle salle Saint-Côme, qui a été immortalisée par un magnifique tableau d'Amédée Beaujoin, un tableau que l'on peut admirer dans le musée des Beaux-Arts d'Orléans. Mais enfin, donc, pour les Chartrains, cette Berthe, princesse Berthe, c'est vraiment celle qui a fondé l'Hôtel-Dieu. Donc, on peut considérer que, même si on la connaît moins que celle de l'escalier, elle est largement aussi importante. Merci. Je vous en prie.